au cœur du masculin, avec Normand Faubert. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado au cœur du masculin. Aujourd'hui, je reçois un homme dont la sensibilité, la rigueur et l'humanité résonnent profondément avec les valeurs que je cherche à mettre en lumière ici dans mon balado. J'ai intitulé l'épisode d'aujourd'hui « L'homme sensible derrière le coach ». Vivre ses valeurs avec authenticité. Dans cet épisode, on part à la découverte de l'homme derrière le rôle. On parlera d'identité, de vulnérabilité, d'émotion, de communication de couple et de ce que ça veut dire aujourd'hui pour un homme de rester aligné avec lui-même dans un monde en constante mutation. Et pour nous en parler, j'ai invité Nicolas Harton. Bienvenue, Nicolas. Merci, Normand. Salut. Je suis content d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, je veux que vous sachiez en même temps que Nicolas, j'ai été avec sa conjointe Mélissa Lapierre, membre du Cercle Momentum, que vous voyez. J'ai obtenu mon certificat du Cercle et j'étais en accompagnement avec le Cercle Momentum, Nicolas et Mélissa pendant 1 an. Donc, on va se tutoyer aujourd'hui, Nicolas, compte tenu de notre relation. Avant d'aller plus loin, Nicolas, je voudrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Nicolas est un leader d'action au parcours inspirant. Nicolas Harton cofonde Communication Cité en 2015 avec Mélissa Lapierre, sa conjointe. Ensemble, ils forment un duo puissant qui aide les entrepreneurs passionnés à se démarquer sur le web, à propulser leur message et à bâtir une entreprise à leur image. Et depuis peu, ils sont adjoints d'une associée qui s'appelle Lucie Plamondon, qui les aide et les accompagne dans leur mission et leurs projets. Avec Mélissa, Nicolas a coécrit le livre « Ouvre ta boîte » et a reçu un Two Thomas Club Award en 2022. Et je pense que tu en as reçu un autre dernièrement également, tu me le confirmeras. Oui, on pourra en parler. Oui, c'est ça, après avoir généré plus d'1 million de dollars en ligne. Ils sont également les créateurs du Cercle des entrepreneurs épiques et du programme d'accompagnement Succès épique. Conçu pour aider, en fait, les entrepreneurs à passer au prochain niveau de croissance, de liberté et d'impact. Ce qui anime Nicolas, enseigner et inspirer par l'exemple. Et je peux en témoigner. Il croit que chaque entrepreneur porte en lui un potentiel d'influence capable de transformer le monde à condition d'oser prendre sa place avec courage, créativité et un brin de folie épique. À travers ses projets professionnels, son couple et sa vision du monde, il nous invite à oser une masculinité connectée, respectueuse et courageuse. Et pour cette raison, ça me fait tellement plaisir de, justement, on en parlait un petit peu avant l'entrevue, Nicolas, mais d'apprendre à connaître l'homme en arrière du coach, tu sais. Puis c'était le but de t'inviter. J'imagine que la bio te correspond un peu. Ben oui, certainement. Certainement, ça me correspond très bien. Là. T'as mis le doigt dessus. Là. Merci d'ailleurs pour l'introduction. Ouais, ben écoute, tu sais, d'entrée de jeu, je pose toujours la même question aux hommes que j'ai en entrevue sur mon balado. Comment va, Nicolas, l'homme, en arrêt de ton rôle d'entrepreneur, de coach puis de conjoint? Ben écoute, de mieux en mieux, je te dirais. De mieux en mieux dans l'optique où je travaille, on va dire, ma masculinité de façon consciente. Depuis quelque temps. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, mais depuis quelque temps, je travaille de façon consciente. Puis c'est très positif. Là, ça va très bien. Ouais. Ah, je suis content d'entendre ça, tu sais, surtout avec le mouvement en ce moment, de Tate et sa gang, tu sais, on en reparlera plus tard là, au niveau de la masculinité toxique. Fait que ça me fait plaisir d'entendre que tu es en train de récupérer cette portion-là de ton être, là. Fait que, je suis content de savoir que tu es là, puis aussi, tu sais, en fait, pour même au cœur du masculin aujourd'hui, là, fait que on va en discuter ensemble. Yes. Je te demanderais, tu sais, Nicolas, comment te présentes-tu quand on te demande qui es-tu? Puis, tu sais, au-delà des étiquettes de coach ou d'entrepreneur, là, c'est qui Nicolas Harton? Ben, c'est drôle parce que justement, c'est assez rare que quelqu'un qui me connaît pas puis qui me pose cette question-là, que je vais pas répondre en mode professionnel, tu sais. C'est sûr que ça va être la première chose que je vais mettre de l'avant quand quelqu'un va me poser cette question-là, normalement. Mais tu sais, si on y va plus avec qui je suis comme personne, comme homme, ben tu sais,
J'ai une personnalité qui est un peu, je pense que ça paraît d'emblée, là, mais je suis quelqu'un qui est plus introverti. Je suis pas extraverti, mais j'ai quand même réussi à aller chercher en dedans de moi qu'est-ce qui veut s'exprimer quand même, puis de le faire dans certains contextes où je suis préparé, là, tu sais. Mais je suis quand même, de manière générale, dans la vie de tous les jours, un peu plus timide, un peu plus réservé, tu sais. Mais quand j'ai une place qui m'est offerte, ben, je la prends, ça c'est sûr. Je suis quelqu'un qui est super positif, qui voit la vie d'un bon œil. J'ai pas tendance à être négatif. Au contraire, je suis quelqu'un qui voit le bon côté des choses. Je suis bien entouré. Tu sais, je me considère vraiment chanceux parce que je suis je suis dans un univers de gens positifs, justement. Je suis pas, tu sais, il y en a qui vivent beaucoup ce défi-là d'être entouré de gens qui tirent du jus, qui sont négatifs, etc., puis ils ont à se battre contre ça. Moi, je l'ai plus ou moins, je l'ai très, très peu. Fait que je me sens choyé de ça. Je me considère chanceux, tu sais, autant dans ma vie amoureuse, avec ma famille, avec mes amis. Ben, fait que c'est super positif. Sinon, ben, j'aime bien faire des activités, toutes sortes d'activités. Je suis quelqu'un qui est actif. Là. J'ai été très sportif quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'aime encore les sports, les activités. Pour moi, c'est des jeux. C'est ma façon de m'amuser dans la vie. Fait que j'aime bien m'amuser. J'aime bien m'amuser. Tu sais, dans les profils de personnalité, mettons que tu sais, on est encore dans qui je suis comme personne, là. Mais en termes de profil de personnalité, il y a les profils Nova qui a les 4 couleurs. Je sais pas si toi tu les connais, Ouais. là. Non, je connais pas ma couleur, mais j'ai entendu parler du profil Nova, ouais. C'est que t'as rouge, jaune, bleu, vert, tu sais. Puis moi, je suis plus vert, bleu et jaune. Fait que, mettons, le vert, c'est le gars qui est, tu sais, qui est sympathique, qui est positif, qui veut que tout le monde s'entende bien, tu sais, qui veut pas de conflit, tu sais, qui met le monde à l'aise et tout ça. Le bleu, c'est l'analytique, le fameux analytique, là, qui est très tac, 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 chiffre, puis organisé, puis tout ça. Fait que ça, c'est comme mon deuxième volet. Peut-être que ça paraît peut-être un peu plus celui-là, surtout dans le contexte professionnel. Dans la vie personnelle, c'est plus mon côté vert qui ressort. OK. Puis le jaune, ben, c'est lui qui a du plaisir, c'est lui qui est plus extraverti. Mais il est plus bas pour moi, mais le côté plaisir est toujours là pour moi. Fait que ça se reflète beaucoup dans les sports, dans les activités, dans à vouloir avoir du plaisir au quotidien. Là, tu sais, je suis quelqu'un qui est épicurien, j'aime la bonne bouffe, j'aime le bon vin, la bière, jaser avec le monde, mais j'aime mon petit moment où je suis seul aussi, tu sais. Fait que le côté introverti a besoin de ça, au quotidien. Fait que je dirais que je ressemble pas mal à ça comme personne derrière le coach, là, en gros. Ben, puis tu sais, ça me fait plaisir d'entendre ça, tu sais, de voir, c'est comme, quand je t'écoute, c'est comme il y a la recherche d'équilibre. Tu sais, entre, oui, le coach, la personne, dans le plaisir, dans ton côté introverti, ou ce que t'aimes être, tu sais, parce que, tu sais, t'es en contact comme moi, comme thérapeute, on est en contact avec beaucoup de monde. Fait que le repli vers soi la fin de semaine ou le soir, tu sais, c'est quelque chose que Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça te rejoint. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Comme tu dis, c'est l'équilibre. Moi, j'aime bien utiliser le mot harmonie. C'est un mot qui me vient de Dave Ruel avec son livre Done by Noon, là, la méthode EFIC. Mais lui, tu sais, l'équilibre, c'est un contre l'autre souvent. Tu sais, c'est un ou c'est l'autre. Mais l'harmonie, c'est comme les deux ensemble, mais en harmonie. Fait que j'aime cette image-là, ou cette façon de l'imager, qui est que je suis entrepreneur, je suis homme, je suis conjoint, je suis mon oncle, je suis frère, je suis tout ça en même temps, tout le temps. Puis il y a des fois que je le suis, puis là je le suis moins. C'est pas je suis un ou je suis l'autre, là, mettons. Mais l'harmonie pour moi, là, mettons, ça peut ressembler à l'équilibre, là, le terme que le monde va utiliser, là, mais pour moi, c'est l'harmonie. Puis c'est vrai que je cherche ça. Puis dans ta vie personnelle, tu sais, en fait, si tu reviens à ton parcours au niveau de ta vie personnelle, qui t'a probablement, tu sais, si tu avais un moment clé à dire, ce moment-là, c'est un moment dans ma vie personnelle qui m'a profondément marqué ou transformé, puis qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, ça serait quel moment que tu pourrais identifier? C'est la rencontre de ma blonde, Mélissa. OK. Ma femme maintenant, ça va faire 1 an en août qu'on est mariés. Mais ça fait 19 ans qu'on est ensemble, fait que pour moi, je suis pas encore habitué de dire ma femme. Mais c'est ma blonde. Entre nous.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand je te disais la manière que je me présente d'emblée, c'est comme entrepreneur, c'est une identité qui est quand même très, très forte chez moi aujourd'hui, euh, mais qui était complètement absente avant la rencontre de Mélissa. Avant Mélissa, là, pour moi, euh, j'étais zéro entrepreneur. Tu sais, pour moi, ça existait pas, ça. Cette identité-là en dedans de moi était zéro là, alors que là, elle prend la majorité de la place, ou presque. Fait que, tu sais, le changement est immense entre avant puis après Mélissa. Puis la raison, c'est que Mélissa, elle m'a fait voir, elle m'a fait sortir du carcan de la vie de tous les jours ou de ce que la société nous impose ou ce que la société veut nous faire voir, qui est tu vas à l'école, tu as une job, tu as une maison, une femme, des enfants, un chien, tu sais l'espèce de parcours, tu prends ta retraite, puis tu sais, that's it. Que moi, j'étais comme là-dedans. J'avais embarqué dans ce moule-là. Fait que j'étais, en tout cas, en grande partie, j'étais embarqué là-dedans. Puis pour moi, c'était ça. J'allais à l'école, j'allais avoir une job, puis j'allais avoir une maison. Puis là, ben c'était ma blonde du moment. Fait que là, j'avais ma blonde, puis tout. Puis là, puis j'allais avoir des enfants. Tu sais, mais c'est juste parce que c'est comme ça. Puis ça a commencé par, tu sais, moi, elle qui me dit, mais moi, je veux pas d'enfants, tu sais. Je veux que tu saches tout de suite, puis j'en aurai pas. Fait que je veux pas tu sais, qu'on s'embarque trop longtemps, puis que ça fasse comme... Fait que là, ça m'a amené à faire comme, ah, mais j'en veux-tu? Puis là, c'est elle qui me demandait, qu'est-ce que t'en veux-tu, tu sais? Ben, j'en veux-tu? Je sais pas. Faut pas qu'on en ait. Tu sais, c'est comme, tu comprends-tu? On vient au carcan. Oui, on revient au carcan. C'est comme, ben, je pensais pas que j'avais à me poser cette question-là. Je pensais que c'était juste comme, c'est ça le next step. Mais là, elle a dit qu'elle n'en veut pas. Puis elle me demande si j'en veux vraiment. Donc, je me pose la question réellement. Puis je suis comme, ben, dans le fond, je sais pas. Puis dans ma tête, c'est comme, ben, si ma blonde en veut, OK. Puis si elle n'en veut pas, OK. Tu sais, dans le sens où je me sentais comme sans réel, Ton identité, ça venait marquer ton identité en ben ce oui. que je veux, ce que je veux pas. Ouais, Tu étais challengé par rapport à ton identité de, tu sais, là, ça se disait, OK, le père, je veux-tu être père ou pas père? ben oui, exactement. Exactement. Fait que ça touche le côté masculinité aussi. Tu sais, c'est comme, c'est quoi mon rôle d'homme dans cette relation-là? Est-ce que je veux être, c'est comme tu dis, je veux être père aussi, tu sais? Fait que ça a quand même été le point de départ qui m'a amené à me questionner sur mon identité propre, là, tu sais, puis mes choix propres. Parce que, tu sais, moi, j'ai jamais eu de, tu sais, d'appel, là. Tu sais, l'espèce d'appel viscéral, physique, psychologique, mental. Moi, c'était juste, c'est ça. Fait que il n'y avait pas d'appel, rien. Puis là, ben, quand elle m'a imposé cette réflexion-là, il a fallu que je me pose la question. Puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais eu d'appel non plus. Parce que je me suis dit, ben, gars, je suis à l'aise de pas en avoir. Ça me dérange pas, dans le fond. Ça devenait plus assumé. Ouais, ça devenait plus assumé. Je suis content, dans le fond, de pas en avoir. Je suis content de mettre le focus sur notre relation, puis le focus sur ma relation avec ma famille, puis tout ça. Puis, tu sais, mes frères et sœurs ont des enfants, puis j'adore leurs enfants, puis je suis très content de les voir, mais quand on revient tout seul à la maison, je suis comme très content aussi, tu sais. Je me sens bien, je vis pas de manque. Fait que ça a été comme le point de départ. Puis après ça, il y a eu l'aspect, moi, je veux être riche dans la vie. C'est ce qu'elle m'a dit. Mettons, c'est ces mots initialement. OK. Je veux être riche dans la vie. Puis moi, encore une fois, dans mon espèce de carcan, c'est comme, on a une job, nanana, on n'est pas riche, c'est normal que tout le monde ait une vie moyenne, tu sais. Puis là, ben moi, je veux investir en immobilier parce que j'ai des modèles, puis tout ça. Puis, ah, mon Dieu, c'est comme, là, ça remettait, sérieusement, là, ça m'a tout chamboulé Eh, boy, parce que hein? ça m'a amené à me questionner sur je suis qui finalement, puis qu'est-ce que je veux finalement. Fait que ça a été vraiment le point de départ de tout. Puis, je trouvais que ça faisait du sens finalement ce qu'elle me disait. J'étais comme, oh, c'est cool, ben oui, ce serait une bonne idée ce serait le fun, tu sais, de se développer une liberté financière, puis de pas dépendre du gouvernement ou d'une job ou quoi que ce soit. Fait que là, hop, ouvre les œillères. Là, j'avais vraiment des œillères quasiment fermées au complet, là, tu sais. Puis là, ouvre. Puis après ça, d'avoir notre propre entreprise, puis là, ci, puis là, ça, là, c'est comme, waouh! Puis non seulement ça m'a fait découvrir ces possibilités-là, mais ça m'a fait réaliser que ça m'intéressait vraiment. Tu sais, c'est comme si c'était là, caché, enfoui. Puis là, ça l'a comme éclos. Puis finalement, ben là, aujourd'hui, je suis qui je suis. Puis même si, peu importe ce qui se passerait dans la vie, je resterais entrepreneur. Je pourrais pas faire autre chose que ça, tu sais. Mais c'est à partir de ces réflexions-là qui m'ont mené vers des réflexions personnelles et profondes. Puis des projets
sais, au lieu de toujours écouter la télé puis se faire de la bouffe le soir. C'était juste ça qu'on se faisait, mettons, dans mon autre vie d'avant. Puis à la job là, de jour. Tu sais, c'était ça, là. La routine, là. La routine, exact. Puis ça veut pas dire que j'instaure pas une certaine routine aujourd'hui. C'est une routine qui est juste complètement différente. Mais là, elle est parsemée de projets personnels, de projets de vie, projets plus grands que moi, tu sais, je veux dire, mais j'avais pas ça avant, j'avais pas d'ambition, tu sais, je m'étais fait reprocher de pas avoir d'ambition par mon ancienne blonde. Mais avec Mélissa, jamais qu'elle me reproche ça, tu sais, au contraire, c'est comme, on est parti dans des projets qui tu sais, on n'aura pas de retraite comme telle. Je veux dire, oui, une liberté financière, c'est le moment où tu dis, tu pourrais ne plus travailler puis avoir des revenus. Fait que le côté retraite, mettons. Mais la retraite, dire on arrête de travailler, ça, il n'y a pas de vision pour ça parce qu'on est en mode, on aime, c'est des projets, on s'amuse dans ce qu'on fait. Tu sais. Fait que Mélissa a été vraiment le point de départ de qui je suis aujourd'hui, puis je l'en remercie régulièrement. Puis, J'ai comme une expression que j'utilise des fois. C'est comme si elle était venue donner un coup de pied sur la ruche. Ah, c'est bon ça. Ah oui, excellent. Elle a complètement transformé. Tu sais, la question, c'était un moment où ta vie s'est transformée. Ben oui. Ça a complètement transformé ta vie au niveau de tes choix de vie, tes choix de carrière. C'est quand même pas rien, là. Ouais. Ah non, c'est pas rien. C'est pas rien, ça a été majeur, transformation majeure. Puis ça vient forger un peu, tu sais, si je reviens, mettons, à l'identité masculine, y a-tu des défis que tu as rencontrés en lien avec ça ou que tu rencontres même encore aujourd'hui, tu sais, par rapport à... Parce que, tu sais, c'est ça que j'avais le goût aussi, quand je t'ai approché, je t'ai dit, hey, moi, là, je veux connaître Nicolas en arrière du coach parce que je t'ai connu comme coach pendant 1 an. Puis c'est correct, tu sais, c'était ton rôle professionnel, puis c'est ce que t'avais à faire comme rôle. Mais par rapport à ton identité masculine, tu sais... Moi, tu sais, je l'ai dit dans mon dernier podcast, je me suis pas tellement lancé sur ce sujet-là pour pas polariser, parce que j'avais pas le temps de gérer les commentaires, tu sais. Je sais que c'est un, puis en même temps, je le regrettais. Parce que, tu sais, tout le mouvement de masculinité toxique, le masculinisme toxique, pour moi, je compte, tu sais, puis je sais que humainement, ce que t'es comme homme, tu sais, je pense pas que tu sois appuyé sur ce mouvement-là non plus. Mais tu sais, c'est quoi qui a forgé ton identité masculine au fil du temps, Nicolas? C'est drôle parce que il y a quelque chose dans mon passé de jeunesse qui a eu un impact sur comment je suis aujourd'hui. Puis en même temps, la rencontre de Mélissa a aussi a fait encore une fois brasser les cartes en lien avec cette histoire-là de ma jeunesse. Puis ça a fait évoluer l'homme que je suis aujourd'hui. Mais mettons là, quand j'étais jeune, tu sais, moi j'étais le petit gossage. Tu sais, j'ai pas eu de crise d'adolescence, rien. J'étais un petit enfant facile. Tu sais, j'étais timide, fait que là, je dérangeais personne. Tu sais, vraiment, j'étais tranquille. J'étais tranquille en classe, puis tout ça. Puis j'étais gentil. Tu sais, on va dire le mot, là. J'étais gentil, j'étais sympathique. Puis, tu sais, le monde, sans nécessairement vouloir être mon ami, ben, il y a personne qui m'écœurait, tu sais. Je me faisais pas écœurer, j'étais respecté. Puis, tu sais, j'avais genre un meilleur ami à la fois. Ou sinon, ben, je pouvais facilement être ami avec les filles aussi, tu sais. Parce que, tu sais, quand on est jeune, mettons secondaire, là, il y a des gangs de gars, des petites gangs de filles. Puis là, ça se sépare comme ça. Puis moi, ben, j'étais comme un peu entre les deux avec mon meilleur ami. Puis quand je jasais avec du monde, ben, ça peut être d'un bord comme de l'autre, là. Mais les filles s'entendaient bien avec moi, les gars s'entendaient bien avec moi, ils m'écœuraient pas, même les toughs. Puis j'étais vraiment comme entre les deux. Sauf que, à un moment donné, justement, dans mes activités, une des choses qui a participé à ça, je pense, c'est que j'étais très sportif. Tu sais, j'étais bon à l'école, j'étais artiste, j'étais sportif, j'étais comme un polyvalent. Mais en étant sportif, en étant bon dans les sports, j'étais pas le capitaine parce que j'étais timide. Mais j'étais le premier choisi. Fait que je me faisais pas écœurer parce que j'étais bon dans les sports, entre autres. Fait que j'avais le côté masculin recherché par ces gars-là qui avaient le côté masculin sportif, mais j'avais pas le côté masculin macho, tu sais, qui plaisait aux filles,
Le style bad boy là, qui plaisait aux filles. Là. Exactement, le style bad boy qui plaisait. Moi, j'étais plus dans le respect tout le temps. Fait que là, j'étais pas... Fait que là, moi, j'étais plus ami avec elle. Mais j'étais pas... il était pas attiré par moi. Puis c'est arrivé souvent que j'ai développé justement certaines amitiés dans des contextes sportifs, mettons des filles justement qui... Parce que j'étais dans l'équipe de badminton, l'équipe de volleyball. Fait que là, il y avait une équipe... il y avait des filles, il y avait plein de filles dans l'équipe. Puis... au volleyball, il y avait une équipe masculine et une équipe féminine. Fait que là, on faisait des tournois ensemble. Fait que j'ai développé beaucoup d'amitié avec des filles dans le sport. Puis j'avais vraiment des bons liens avec eux. Tu sais, limite que les gars, il y a certains gars qui étaient jaloux de moi parce que je m'entendais super bien avec plein de filles. Puis tout ça, ils étaient comme, hein, crève, vous êtes bien cool. Mais par contre, s'il y en avait une qui me plaisait, puis je disais, elle disait, ah, tu sais, je t'aime bien comme ami, Nicolas, mais pas plus. Parce que j'avais pas le côté... plus je sais pas comment le décrire parce que c'est pas nécessairement négatif. Ça dépend comment il est mis de l'avant. Tu sais, quand tu peux avoir un petit côté macho, mais en étant respectueux, tu sais, je pense. Mais j'avais pas le côté macho. Tu peux avoir un côté plus raw, là, plus rough, là, on va dire, là, masculin, mais en étant respectueux. Mais quand ça embarque dans manquer de respect, écœurer, baver, être dans les, tu sais, les jugements et tout ça, ben, des fois, c'est ça qui attire un peu aussi le côté plus bad, là, on va dire, comme tu dis. Ouais. C'est quoi l'événement marquant? Tu me dis, il y a un événement marquant à ton adolescence, c'était... Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est arrivé plein de fois. Moi, j'étais gêné, mais s'il y avait une fille qui me plaisait, ça me dérangeait pas de lui dire. Mais c'est arrivé plein de fois que j'ai dit à des filles qui étaient des bonnes amies, que finalement, tu sais, j'étais amoureux d'eux autres. Mais à toutes les fois, c'était la même phrase. J'ai même dessiné, je suis artistique aussi, j'ai même dessiné à un moment donné un cœur. Je t'aime, mais pas toi, tu sais. J'avais fait un cœur brisé de même avec une flèche, il y avait du sang puis tout. Là. Tu sais, c'était comme, j'étais écœuré de tu sais, triper sur des filles, mais qu'eux autres, ils me voient juste comme le bon ami. C'était pas Pas plus. réciproque, puis tu vivais du rejet beaucoup. Oui, c'est ça. Ben, sur le côté amoureux, on va dire, Ouais. parce que amitié, on était proches tellement, tu sais, c'est allé jusqu'au cégep, là, ça, là. Au cégep aussi, j'ai vécu ça encore et encore. Puis, Ça a affecté ton estime? Ça a affecté ton estime de toi? Tu sais, au niveau de ta confiance avec les femmes, puis ton estime, ben oui. tu sais, à recevoir du rejet des femmes, c'était quelque chose qui a eu un impact sur toi, ouais. Ouais, puis tu sais, puis le feeling que j'avais quand je regardais ceux vers qui tournaient, tu sais, puis qui les intéressait pour sortir avec, j'étais comme, c'est ça que ça prend. Puis moi, mais moi, je veux pas être comme ça, comme ce genre de gars-là, pour réussir avec les filles. J'étais là, je vais pas me rabaisser à ça pour pogner avec les filles. Fait que là, je vivais une grande frustration, tu sais, de dire, là, est-ce que je me change, puis là, je deviens méchant, baveux, puis ci, puis ça pour plaire aux filles, ou je reste comme je suis, puis j'accepte qu'à un moment donné, la bonne fille va accepter ça, tu sais. Ça a été un grand débat à l'intérieur de moi, puis j'ai fait comme, ben non, de la merde, moi, je vais me respecter qui je suis comme ça, puis à un moment donné, je me suis dit, il va y en avoir une chanceuse qui va accepter ça, puis qui va... puis que elle va être choyée, tu sais, je vais la choyer, tu sais. Puis moi, j'ai eu ma première blonde, ça a été à l'âge de 18 ans. J'ai jamais eu aucune blonde avant ça, tu sais. Au secondaire, rien, là. Ça a été au cégep à 18 ans. Puis c'est drôle, puis c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à ce moment-là, c'était ma meilleure amie. On était amis, hein? On était super bons amis. Ben Puis oui. moi, effectivement, je la considérais comme ma meilleure amie dans le sens où moi, j'avais pas d'attirance autre que ça pour elle. Puis ça m'a donné, c'est elle qui est venue vers moi avec la phrase, là, « Ah, je suis intéressé. » Puis là, c'est là où je me suis pas nécessairement respecté. Puis j'ai fait comme, bon, OK, on va l'essayer. Mais finalement, ça n'a pas marché parce que j'avais pas une vraie attirance vers elle. Puis C'était comme un peu par dépit parce que tu voulais avoir ta première blonde, vivre tes premières expériences, ben, un peu probablement. ça. Par dépit, moi y aller, mais c'était pas ce que tu ressentais amoureusement, là. Exact. Puis d'une certaine façon, je voulais comme pas y faire vivre ce que moi j'avais vécu toute ma jeunesse. D'avoir des amis, l'avouer, puis dire « Ah, ben je t'aime comme ami, mais pas plus. » Comprends-tu? Je pense qu'il y avait comme une espèce de... J'étais pris un peu dans tout ça jusqu'au jour où il a fallu que je dise que ça pouvait pas aller plus loin parce qu'elle était tellement embarquée, puis elle disait...
elle disait, tu sais, moi, le jour où je vais me livrer à un homme, c'est l'homme de ma vie. Là, c'était comme la grosse affaire. Là, j'étais comme, je peux pas y faire ça, tu sais, justement. Fait que là, j'ai dû arrêter. Puis là, ça a été très, très difficile. Mais c'est ça, tu sais, tout ce rapport-là à qu'est-ce qu'il faut être pour que ça attire l'attention des filles. Pour moi, c'était le côté négatif de la masculinité. C'était, dans ma vision à moi, c'est le côté négatif de la masculinité. Puis c'est ce qui m'a fait me tenir loin de ça pendant un bon bout de temps dans ma vie. De tout ce qui est en lien avec l'agressivité, le jugement, tout ça, là, en tout cas. L'intimidation, la prise de pouvoir. Exactement, l'ego mal placé, Ouais. des trucs comme ça. Fait que je me suis tenu longtemps loin de ça. Puis, tu sais, j'ai même, par moment, il y en a qui me demandaient, mais Don Nicolas, est-ce que t'es gay, tu sais? Puis, tu sais, moi, j'ai plein d'amis gays, là. Fait que moi, je m'entends super bien avec les gays, mais de me faire dire ça, ça faisait juste en rajouter sur le feu. Pour moi, c'était comme, voyons donc, c'est quoi? Non seulement je suis pas assez masculin pour plaire, mais là, je suis comme trop de l'autre bord, là, à cette heure. C'est comme j'ai l'air efféminé ou peu importe. Fait que là, j'étais vraiment pris dans ça. Je me sentais pris dans ça. Fait que là, je savais plus me placer. Pour rester moi-même, être qui je suis, puis me respecter, là, tu sais, comme personne. Puis moi, je tripe ces filles, là, tu sais, j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, puis de pouvoir l'exprimer, puis tout ça. Mais c'est ça. Puis de pouvoir vivre aussi la relation d'amour que j'avais le goût de vivre, là, tu sais. Ben, être aimé pour qui que t'es, Ouais. tu sais, puis quand je t'écoutais, dans ce que t'es globalement comme personne, puis quand je t'écoutais, tu sais, ça me faisait comme, OK, moi, il y a quelque chose en lequel je crois beaucoup, puis pour lequel j'ai été confronté longtemps, c'est le yin et le yang. Tu sais, le yin étant le côté plus féminin qu'on a, puis le yang qui est le côté plus masculin, tu sais. Puis un peu comme toi, moi, j'avais le côté plus féminin parce que j'ai été élevé par ma mère, puis mon père était absent. Fait que ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est aussi ça pour toi, c'est que c'est comme si tu as eu à te décoller du masculinisme toxique ou ce qu'il y avait du jugement, de la misogynie, tu sais, tout ça, tout ce côté-là. Puis là, ça fait comme non, je suis pas ça, tu sais. Pour te réapproprier puis assumer ton côté yin et ton côté yang, tu sais. Ouais, exact. Exactement. Puis tu sais, quand je te disais la rencontre de Mélissa, ça l'a ça fait refaire surface toutes ces réflexions-là, puis toute cette situation-là que j'avais vécue. Parce que, ben, premièrement, Mélissa, à l'époque où je l'ai rencontrée, tu sais, c'était une fille hot, on va dire, là. Puis elle l'est encore, là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, le type de gars que j'étais, j'étais comme, comment est-ce que ce genre de fille-là peut être intéressée à moi, tu sais? Parce que elle, puis tu sais, avec les discussions qu'on a eues, ben le genre de gars qui l'intéressait, c'était les genres de gars comme tout le monde, tu sais. Fait que ça. Mais dans nos discussions, elle, ce qu'elle m'a fait réaliser, c'est que quand elle a appris à me rencontrer en privé, tu sais, à me découvrir, parce que je suis quelqu'un qui, vu qui est plus timide, ben ça prend un petit temps là, avant de découvrir qui je suis, puis découvrir ma personnalité, tout ça. Ben quand elle a réussi à découvrir ça, elle était intriguée, puis elle était intéressée, puis elle voulait essayer ça. Elle dit, c'est sûr que d'emblée, parce que je voyais, c'est pas le genre de gars qui m'attire à la base, mais après ça, en termes de personnalité, puis qui t'es, puis comment tu me respectes, puis je me suis jamais senti aussi bien avec un gars, puis tout ça, il faut que je l'essaye. Il a eu un espèce d'instinct qui lui a dit, faut que je l'essaye. Puis là, bon, on l'a fait, puis on a commencé à sortir ensemble, puis elle m'expliquait ça, puis tout. Mais après ça, elle me demandait de faire ou d'être ce qui ressemblait à ce que moi, je réfutais, là, tu sais, dans la masculinité. Puis, mais je pense que, tu sais, elle me demandait pas d'être irrespectueux, elle me demandait pas d'être misogyne, elle me demandait pas de rien de tout ça. C'est juste que elle me demandait d'aller dans un côté du spectre de la masculinité que je suis tellement jamais allé, puis que j'ai jamais exploré parce que moi, je l'associais à ce qui est négatif dans la masculinité. Mais je pense qu'on peut aller dans un spectre de la masculinité sans dépasser la limite. Puis c'est de l'autre bord de la limite qui est ce qui est négatif pour moi.
t'étais pris comme dans cette dualité que tu rejetais de la masculinité, puis de vouloir être masculin, mais c'est fallait que tu trouves ton espace à toi intérieurement pour dire, moi, je peux être masculin, puis je suis bien là. Exact. Puis ça, c'est dans les débuts, quand elle m'amenait à vouloir à aller là, puis que je l'associais à ce qui est négatif, j'étais comme, ben non, je peux pas parce que c'est pas moi, nanana. Puis finalement, j'ai passé à 2 doigts de saboter notre relation, là. Moi, je voulais la quitter. J'étais comme, je peux pas vivre là-dedans, je serais pas bien. C'est ce que j'ai rejeté toute ma jeunesse, puis tout ça. Puis là, ben, dans ma tête, ça me donnait l'impression qu'elle m'acceptait pas comme j'étais à cette époque-là. Puis finalement, elle m'a gardé là, de force. Mais donc, qu'est-ce que tu fais là? T'as dit quoi? Laisse-nous le temps de jaser, puis tu sais. Puis finalement, elle a une chance, là, puis je la remercie de ça. Ça a été le moment difficile dans notre couple. C'était après 1 an, là, tu sais. 1 an et un peu plus qu'1 an. Puis après ça, tout s'est replacé, tu sais. Mais à ce moment-là, elle m'a fait comprendre des choses que c'est bien comme gars d'aller vers ça ou d'explorer ou d'exploiter ces côtés-là qui sont pas négatifs, là, qui sont positifs, là. C'est juste que... Puis là, ben, encore une fois, elle m'a fait aller à l'intérieur de moi pour découvrir des choses qui étaient là, mais qui acceptaient pas de sortir parce qu'ils se disaient « j'ai pas le droit, c'est pas bon ». C'était pas assumé. Ouais, c'était pas assumé. Puis tu sais, moi là, le respect pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important. La valeur, c'est ma valeur numéro 1, tu sais, dans le sens où c'est ça. Fait que bref, respecter ma femme, respecter les filles, c'est tellement important, puis tous leurs droits, puis tout ça. Fait que dès qu'il y avait quelque chose qui semblait aller à l'encontre de ça, ben c'est là où j'étais comme non, toi non. Mais il y a des choses qui sont très appréciées des femmes puis qui vont pas à l'encontre de leur respect. Puis qui sont très masculines. Puis c'est ça que j'ai appris à découvrir. Puis dans la dernière année, puisque l'année passée, j'étais allé dans un événement justement pour hommes, une fin de semaine d'hommes, puis dans lequel j'ai partagé entre autres cette histoire-là. Puis ça m'a permis de mieux comprendre les forces de l'homme, les forces masculines qui sont zéro toxiques, qui sont très, très positives, et pour l'homme, et pour la femme, et pour la société, et pour toutes. Puis ça m'a amené à faire comme parfait, j'accepte de les développer ou de les laisser prendre la place. Puis depuis ce temps-là, ben je sens que j'ai un meilleur équilibre. Je me suis plus recentré dans le spectre de la masculinité. Le spectre de la masculinité qui te correspond. Exact. Puis comme tu dis, c'est le yin puis le yang, c'est les deux. Dans le sens où il y a du yin pareil, il est là, il s'en va pas, il disparaît pas. C'est juste que je laisse un peu plus de place au yang qui finalement ne prenait pas de place. J'utilise les bons ou je les ai inversés? Ben, le yin, c'est la féminité, puis le yang, okay, c'est tout le côté masculin. Parfait, c'est bon, j'ai dit les bons. Oui, c'est ça. Non, puis en fait, il y a quelque chose que j'ai aimé quand t'as dit, elle a appris à connaître qui j'étais vraiment, tu sais, parce que ça, je trouve ça super important, ce que tu as dit par rapport à ça, parce que je trouve que, puis pour les gars qui nous écoutent, pour les filles qui nous écoutent, tu sais, puis Jeannette Bertrand en a parlé, Louis Sigouin en parle encore à la TV aujourd'hui, l'importance d'apprendre à se connaître au-delà du physique, puis au-delà de l'image qu'on peut projeter ou vouloir projeter, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je me suis pas changé, je me suis découvert. C'est différent. En te découvrant, tu as appris à assumer cet équilibre-là que tu portais. Ouais. Puis c'est à travers la femme aussi. C'est à travers Mélissa qui t'a aidé à accepter et à assumer ce côté-là. Moi, je t'aime comme t'es. Exact. Tu sais, elle aime mon yin. Puis, mais elle me fait voir le yang qui est positif pour elle. Fait que, tu sais, laisse-le émerger s'il est là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, ouais, ça m'a fait... Ah ouais, OK, j'ai le droit d'aller là, tu sais. C'est un peu ça, j'ai le droit. Puis non seulement j'ai le droit, mais tu l'apprécies, t'aimes ça. Puis les femmes, en général, aiment ça, tu sais. Puis moi, dans ma tête, ça va pas à l'encontre de mes valeurs parce que je manque pas de respect à personne. Puis au contraire, je suis dans l'aide, je suis beaucoup dans l'aide. Le vert, il est beaucoup dans l'aide, puis il est là pour l'autre. Mais le côté yang de l'homme, qui est dans l'aide, puis qui est dans faire plaisir, puis tout ça, ben, il existe aussi, tu sais. Puis je pense que moi, j'utilisais juste le côté féminin qui est dans l'aide, puis qui est dans le faire plaisir. Mais il y a un côté masculin qui a ces aptitudes-là aussi. Puis pour la femme, c'est d'autant plus apprécié, surtout si elle aime les hommes, justement. Mm-hmm.
Ben, tu sais, oui, puis ça me fait tellement plaisir d'avoir cette conversation-là avec toi, tu sais, Nicolas, parce que, tu sais, autant j'ai eu peur de polariser par ce thème-là de la masculinité, que ça a fait quand j'ai parti mon balado au cœur du masculin, je voulais qu'on en parle, tu sais, fait que qu'on aille au centre de ça, ça me fait vraiment plaisir parce que la vulnérabilité, les gars, on a encore le conditionnement masculin qu'un homme, ça doit être fort, tu sais. Puis d'avoir cette discussion-là avec toi, ça met en lumière un peu le fait qu'on peut aller au-delà de ça et être homme pareil. Ouais, 100%. 100%. Moi, tu sais, justement, mettons, tu parles de vulnérabilité, de par expérience, j'ai rencontré des hommes qui ont démontré leur vulnérabilité, puis pour moi, qui sont des grands modèles, ils sont très inspirants. Puis c'est pas pour moi les modèles d'hommes que j'ai. Puis pour avoir entendu d'autres personnes, c'est des modèles pour d'autres personnes aussi. C'est pas juste moi. Fait que tu sais, des fois on peut penser ah ben c'est juste moi à cause de ma façon d'être puis tout ça, mais non, il y a d'autres personnes qui sont très masculines, qui ont ces personnes-là comme modèle aussi, puis qui disent j'aimerais ça être capable d'être aussi vulnérable. Puis je trouve qu'il est très inspirant. Ben pour moi la vulnérabilité d'être capable de montrer ses émotions, de les reconnaître, tu sais c'est ça les démontrer. Ben c'est très positif puis c'est faire preuve de grande force masculine, tu sais que d'être capable de le faire. Fait que tu sais je trouve que c'est très positif. C'est très positif. Puis tu sais, il reste qu'il y a des moments. Puis moi, en tout cas, dans mon cas à moi, quand je me sens en sécurité, quand je me sens dans un cadre qui est sécuritaire, c'est sûr que je vais être plus enclin à le faire. Quand je suis dans un cadre que je me sens pas en sécurité, justement parce que je me sens jugé ou je sens qu'il y a un potentiel je vais m'en retenir, surtout si c'est un contexte qui est passager. Là, tu sais, c'est juste, mettons, rencontrer du monde que je connais pas, puis tu sais, dans un contexte on s'en reverra pas dans la vie, je me dis ça donne rien, tu sais. Comme un mécanisme de protection que tu mets en place pour pas recevoir de jugement ou de blague, tu sais, par rapport à ta vulnérabilité ou ta sensibilité. Puis les gars, tu sais, pour avoir animé des ateliers d'hommes pendant une dizaine d'années, tu sais, moi, ça m'a pris ça pour m'ouvrir. Fait que de t'entendre là-dedans, je trouve ça important aussi parce que, effectivement, pour sortir du conditionnement masculin qu'un homme doit rester fort, ben, il se coupe d'une partie de lui-même. Puis, dans la sécurité, ça fait que l'homme, il a envie de s'ouvrir. Tu sais, j'ai un moment d'atelier où moi-même, j'ai vu un homme pleurer. Moi, je viens de l'intimidation en groupe, l'humiliation à l'école. Fait que, tu sais, moi, c'était comme sensible pour moi de me montrer vulnérable avec des gars, tu sais. Fait que quand j'ai vu un gars pleurer, tu sais, je me souviens, je faisais le tour de même, personne riait, tu sais. Fait que, OK, il y a de la sécurité, tu sais. Fait que ça a pris de la sécurité, tu sais, puis j'aime ça que tu nommes ça parce que toi aussi, tu as eu ce besoin-là. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que tu prends soin, là. Ouais. Tu sais, tu sais, je suis conscient que dans la société actuellement, tu sais, ceux qui sont peut-être un peu plus âgés, puis peut-être justement ce qu'il y a de nouveau qui sort là avec la masculinité, on a tendance pour, entre guillemets, avoir l'air cool, d'accepter des choses qui ont pas de sens, tu sais, qui est justement des blagues misogynes, des blagues sexistes, des blagues de toutes sortes comme ça, tu sais. Puis tu sais, pour pas avoir l'air pas cool ou fif ou peu importe, là, tu sais, ben là, tu ris puis t'en rajoutes. Moi, là, ça, là, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Puis ça, je me félicite pour ça parce que dans ma vie, depuis ma jeunesse, là, depuis le temps que j'ai ces réflexions-là de me respecter moi-même dans ce que je fais puis ce que je suis, j'ai jamais embarqué. Ma faiblesse, c'est que j'ai jamais été en mode défense de, tu sais, comment je pourrais dire, je me suis jamais soulevé contre ceux qui faisaient ça. Ça, c'est le petit côté que je suis pas nécessairement rendu là encore, puis ça dépend peut-être des contextes. Il y a du monde à qui j'oserais le dire parce que c'est du monde proche de moi, puis je me dis, voyons donc, ça n'a pas rapport que tu fasses ça, tu sais. Mais dans des contextes où je connais pas nécessairement le monde,
je vais pas rire. Je vais pas embarquer. Puis à la limite, je vais justement plus faire comme, puis me retirer parce que je veux pas être entouré de gens comme ça. Tu sais, quand je te disais que je me sens bien entouré, à quelque part, il y a du monde que j'ai délaissé en mode, moi, ça m'intéresse pas, ça. Fait que je vais aller dans les environnements où je me sens bien, je sens qu'il y a du respect, puis je sens qu'il y a tout ça. Fait que je me félicite de pas embarquer, mais je me félicite pas de ne pas défendre finalement euh, la situation, tu sais. Ben, oui, mais en même temps, ce que je comprends, c'est que, tu sais, le fait de pas embarquer, c'est que tu contribues pas, fait que tu ne nourris pas, tu sais. Fait que ça laisse pas de place aux autres de nourrir en retour également, tu sais. Ouais. Puis des fois, je sens, puis c'est drôle parce qu'il y a il y a un de mes amis qui m'a dit ça dernièrement. Il m'a dit, quand on est avec toi, de toute façon, on n'a pas le goût de faire ce genre de blague-là. On sent ton côté respectueux, puis on sent que c'est important pour toi. Fait que il dit, s'il y a du monde qui le fait, je suis sûr qu'il en font moins après parce qu'il voit que tu réagis comme pas ou que t'embarques pas. Fait que ça atténue un peu l'impact. Tu sais, ça monte, ça part pas, là. Ben, clairement, tu sais, puis pour avoir été en ton contact pendant plus d'un an, tu sais, tu te dis, j'ai alentour de moi, j'ai des gens, tu sais, je pense que ton taux vibratoire, tu sais, Nicolas, il amène vers toi des gens, justement, respectueux, qui portent les mêmes valeurs, qui sont humains, empathiques. Fait que, tu sais, ça, pour moi, je pense que tu contribues parce que tu dégages comme être humain à attirer ça vers toi, tu sais, fait que... Ah ben merci. Ouais, vraiment. Non, ben écoute, puis tu sais, en fait, si je reviens un peu au coach, parce que j'ai le goût de faire un petit bout là-dessus, Ben oui. tu sais, parce que je le sais que, écoute, ce que ça demande d'être entrepreneur pour l'être moi-même, euh, comment tu trouves l'équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie de couple, puis ta vie intérieure, ou ta vie personnelle, ou tes activités, tes amis? C'est comment tu arrives à retrouver l'équilibre à travers tout ça? Ben, c'est quand même drôle que tu poses cette question-là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y en a un équilibre. Aujourd'hui, je sens que je suis capable de m'occuper de moi, je suis capable de m'occuper de ma business, je suis capable de m'occuper de ma blonde, je suis capable de prendre du temps avec ma famille, avec mes amis, d'une façon que j'ai jamais été capable dans les dernières années parce que la business prenait trop de place. Justement, le côté coach, entrepreneur, là, ça prenait 90% de la place où je dors pas, là, tu sais. Fait que, T'as des plans sacrifices à l'année? ben, c'est ça, des sacrifice plans à l'année, exactement. Justement, ben, tu sais, quand le monde me demandait, la famille ou les amis qui nous demandaient de faire des activités, on pouvait jamais, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ils ont arrêté de nous le demander. Ils disent, tu sais, vous êtes jamais disponible. Fait qu'on va attendre que vous veniez vers nous parce que d'une certaine façon, vous êtes jamais disponible, là. Puis je m'ai mis ça là-dedans parce qu'on était les deux avec la business, veux pas. Mais depuis les trois dernières années, on a réussi en mettant en place des systèmes, en ayant une équipe, on a réussi à faire en sorte qu'on se dégage beaucoup de temps, puis qu'on peut avoir des journées normales. Tu sais, je veux dire, oui, c'est intense parce que, tu sais, quand on est dedans. Mais après ça, on a nos soirs, puis on a nos fins de semaine, puis on peut prendre du temps pour nous, faire des sports, des activités, on peut voir notre famille, nos amis, on peut chiller à notre chalet, chose qu'on n'était pas capable de faire. Fait que, tu sais, ça fait du bien. Là, je sens l'équilibre là, qui est vraiment plus présent. Là, autant du temps qu'on prend en couple, que du temps qu'on prend entre amis, que du temps qu'on est dans la business, que du temps qu'on prend juste pour nous tout seul, ou, mettons, je fais des activités avec mon frère ou avec des amis, puis elle a fait des activités avec son monde aussi. C'est tout un équilibre, tout ça, là, parce qu'on est bien ensemble, mais on a besoin d'avoir des moments où on est avec d'autres personnes aussi. Fait que c'est ça. Wow. Actuellement, je pense que c'est le moment dans ma vie professionnelle où je sens qu'il y a le meilleur équilibre. Ouais, un moment où je suis plus équilibré. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça, tu sais, vraiment, parce que je sais ce que toi et Mélissa, vous avez mis en place comme sacrifice pour en être tout ce que vous en êtes, tu sais. Tu sais, j'ai lu un livre dernièrement, si ça serait facile, on serait riche. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est rien de facile. C'est un investissement en temps. C'est des sacrifices qu'on fait dans notre vie pour en arriver où ce qu'on est. Ouais. Puis t'en es une belle inspiration, puis un bel exemple, tu sais. Je t'ai toujours admiré pour ça, tu sais, Nicolas, mais ça aussi, vraiment, là, je sais que vous travaillez fort, puis les entrepreneurs que vous accompagnez, entre autres, tu sais, c'est ça. Et il faut qu'ils mettent des efforts, tu sais, puis ils les avaient mis. Puis je suis content de voir que tu récoltes aujourd'hui les fruits de votre travail, là. Merci, Normand, t'es bien fin.
Ouais, vraiment. Puis en terminant, tu sais, si tu veux transmettre un message essentiel aux hommes qui nous écoutent, ça serait quoi? Ben, justement, écoutez qu'est-ce qui est là dedans de vous. Vous êtes qui pour vrai, tu sais. Puis respectez ça. Parce que je peux vous dire, autant ça a été challengeant quand j'étais jeune parce que je devais faire face à ce qui était en dehors. Mais autant, comme adulte, c'est différent, je trouve, là, mais ça nous donne une liberté. Parce que quand on est en mode vouloir plaire ou pas déplaire, en étant quelqu'un qu'on n'est pas, en allant vers le côté que tu sais, sinon t'es pas cool, ou t'es pas ci, ou t'es pas ça, ben, t'es toujours en train d'essayer de plaire puis de déplaire, puis tu sais quoi, tu plairas pas pour autant. Fait que d'être toi-même, d'accepter d'être toi-même, de l'assumer puis de le vivre, ça va te faire respecter pour ça. Si je l'ai vécu personnellement, tu vas te faire respecter pour ça, fait que tu vas te sentir tellement plus libre, tellement mieux. T'as pas à te forcer à être quelqu'un d'autre, t'as pas à te cacher de rien. Puis c'est pas, tu sais, c'est, Une des fois, liberté. C'est une liberté d'être. vraiment une liberté d'être. T'es pas en mode, là, faut que je mette mon masque, faut-tu pas que je mette mon masque. Là, j'ai-tu le droit d'être qui je suis maintenant parce que personne me regarde? Ou non, parce qu'il y a quelqu'un, oups, là, c'est le temps de mettre le masque. Non, hey, c'est fou, là, c'est fatigant, c'est épuisant. Fait que, tu sais, d'accepter d'être, d'être soi-même, finalement, puis de laisser, de vous respecter là-dedans, ben, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Respecte-toi et on va te respecter, tu sais. Ça revient à tes valeurs. Ouais, ah oui, 100%. 100%. Vraiment. Ah, écoute, quel échange merveilleux. J'aurais continué encore 1 heure avec toi, Nicolas. Tu sais, Ouais. faut en arriver tranquillement vers la fin. Où on peut te retrouver si les gens veulent te contacter par rapport au Cercle des entrepreneurs épiques. Tout ça, je sais qu'on va mettre les liens dans la description du balado puis des autres publications qu'il y aura, mais j'ai envie de te laisser dire aussi une petite place par rapport à ce que tu fais, là. Ben, en fait, nous, on est présent beaucoup sur YouTube. On a notre chaîne YouTube Communication Futée Mélissa et Nicolas. Ça se trouve facilement. On a notre page Facebook de Communication Futée aussi. Fait que c'est là qu'on va pouvoir nous retrouver. On a Instagram aussi, Communication Futée. C'est vraiment là qu'on peut me retrouver. Puis sinon, ben, sur le site web, communicationfutée.com.ca. Puis, fait que c'est les moyens pour entrer en contact avec moi, avec nous, avec notre entreprise. C'est là que ça se passe. Ben, encore une fois, un gros merci à toi. Puis, c'est vraiment merci à toi, Normand. Belle relation qu'on a eue ensemble aujourd'hui. Puis tu sais, si t'es un homme, t'es à l'écoute de ce balado-là, sache que j'ai créé la communauté, la tribu au masculin, justement un espace de sécurité pour t'aider à te développer dans ta vie d'homme. Des compétences relationnelles, communicationnelles en gars. Un espace de sécurité, ça existe. La tribu au masculin en est un. Je sais que Benoît Laflamme, homme d'accession, en a fait un aussi. Tu sais, il y a des places pour toi pour te développer dans ta vie d'homme. Et on est là pour t'accompagner. Toutes les informations vont se retrouver sur la description du balado. Et pour moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore, chers auditeurs. Et je vous dis à la prochaine pour un autre balado au cœur du masculin. À très bientôt.